Donc, au lieu de confiner comme l'ont fait les uns et les autres, et en l'occurrence en France, par exemple, Hakim, etc. on va lancer. J'ai lancé. تفضل. On va lancer. Ah, voilà. Ok. Je vais mettre juste le générique 30 secondes et on commence. Ouais, bah, il faudrait pas qu'il monte son dos. Elle n'est pas là, Laurie. Hein. Donc, je vais. Vous voulez, je vous laisse vous présenter rapidement. Après, vous allez commenter. Ali, la marmite a pris feu. Bonsoir à tous, marhaba bikoum, ce soir dans Prisma le live. Donc, comme à chaque fois, on essaye de parler sur les questions politiques, soit à travers le traitement d'une question de fond, comme on l'a fait hier avec le professeur Addi, où on a parlé sur la question libyenne euh, la gestion, enfin, la gestion des affaires étrangères de l'État algérien depuis l'indépendance et comment ça s'est articulé avec les dernières crises et un focus sur la crise libyenne. Donc aujourd'hui, on va essayer de traiter l'actualité politique autrement, donc avec un échange, un débat entre trois invités. Donc pour l'instant, on n'a que deux personnes qui sont connectées. Peut-être la troisième personne va nous rejoindre. Donc on a le plaisir et l'honneur de recevoir dans le direct. Je vais commencer par Hakim Haddad qui est sur Alger. Bonsoir Hakim. Bonsoir, Azoul. Bonsoir, salam alaikum, Jamir. Azoul Flam. Et de Paris, on a Monsieur Ali Edjoudi. Bonsoir Ali. Azoul, bonsoir Wahab. Azoul, mes salutations éternelles et Hakim. Par le biais de ton émission. Très bien. Donc voilà, Hakim et Ali, c'est deux militants politiques. Il est à Alger, l'autre il est à Paris. Chacun a sa manière de contribuer à cet effort pour le changement. Donc Hakim, qui est très actif sur le terrain, qui a été même subi une arrestation et un emprisonnement entre parenthèses arbitraires, ça on le sait tous. Donc il est toujours en poursuite judiciaire. Donc voilà, aujourd'hui il aura sûrement des réserves par rapport à sa prise de parole, donc c'est compréhensif. Donc Hakim il va nous parler sur la situation actuellement en Algérie, comment il la vit, comment les gens s'organisent, et son regard aussi sur le court et moyen terme, sur le retour du Hirak ou pas, et les perspectives de cette mobilisation qui va revenir tôt ou tard. De l'autre côté, dans notre deuxième invité, c'est Ali Nedjoudi. Ali, qui est un militant de longue date, installé en France depuis quelques années, mais il reste toujours attaché à l'Algérie, donc il milite autrement. Il est actuellement président d'une ONG qui milite pour les droits de l'homme. En Afrique du Nord en général, voilà, si je dis des bêtises, Ali, tu peux me corriger. Non, c'est juste. Donc voilà, focus c'est Afrique du Nord, mais voilà, ça reste une ONG droits de l'homme, donc peu importe le pays, donc ils essayent de contribuer avec des travaux, des correspondances et surtout du réseautage avec d'autres ONG ici en Europe. Donc c'est une autre manière de militer aussi. Donc c'est aussi importante parce que le militantisme ou la mobilisation, c'est pas que sortir dans la rue. Il y a tous les aspects aussi en dehors de la rue, donc l'organisation, la correspondance avec d'autres acteurs au niveau international, du lobbying au niveau des institutions internationales. Donc c'est un peu ce que fait Riposte avec d'autres ONG ici en France.
Donc, normalement, on avait Nesseline Taheri qui a été annoncé pour participer au débat. Peut-être il va nous rejoindre d'un moment à un autre. Il est sur Alger. Donc, voilà, il, il avait une réunion qui s'est finie tard. Donc, il n'a pas pu nous rejoindre à l'heure. Peut-être d'un moment à un autre, il peut rentrer et participer dans le débat. Sinon, s'il n'arrive pas à nous rejoindre, on va faire le débat avec Ali et Hakim. Donc, les questions, c'est autour de l'actualité politique, votre analyse, votre regard par rapport à l'actualité en cours. Et peut-être ça, on va le traiter dans la première question. Et la deuxième question, vous nous parlez par rapport à tout ce qui se passe en aparté de la rue. Donc, Hakim, qui est très actif dans les réseaux de la société civile à Alger, et Ali aussi, qui est très actif dans les réseaux ici à Paris et en France en général. Voilà, je vous laisse. Qui veut prendre la parole pour nous faire peut-être un retour, peut-être notre invité d'Alger, Hakim, qui parle. Désolé, Ali. Non, non, avec plaisir. J'allais lui dire, Hakim, Hakim, au contraire, d'abord, c'est avec plaisir. Les plus jeunes d'abord. Les plus jeunes d'abord. Voilà. Ben, Yatikum Saha. Merci beaucoup d'abord pour cette émission que tu ou que vous organisez très régulièrement. D'abord, la première chose, Yatikum Saha, parce que c'est très important et on y reviendra, pour la circulation des idées, pour la circulation des informations, vu que l'information a de plus en plus de mal à circuler en Algérie, en tout cas dans les journaux, ça aussi on y reviendra. Donc c'est très important, vraiment, Yatikum Saha, de ce genre d'émission, que ce soit la vôtre ou celle de d'autres compatriotes ou pas, que ce soit en Algérie ou à l'extérieur, qui entretiennent l'information et qui entretiennent l'échange. Yatek Saha, bien évidemment, à toi, Wahab, de m'avoir invité, de m'avoir invité à cette émission. Je rappelle juste que je devais être invité, je devais partager l'émission, ou en tout cas l'écran, avec notre ami et camarade Moradou Chichi, il y a déjà quelques semaines. C'était, je me rappelle très bien, le 14 juin. Nous avions rendez-vous, un samedi, je crois, le 14 juin. Malheureusement, je n'ai pas pu être présent et vous n'avez malheureusement pas pu faire l'émission, puisque c'est le jour où j'avais été de nouveau arrêté dans la rue une deuxième fois et suite à ça mis sous contrôle judiciaire. Voilà, donc vraiment, c'est pas juste pour vous faire plaisir ou là, mais c'est des remerciements de bon cœur et très utiles, d'autant plus que j'ai le plaisir de partager cette fois-ci l'émission avec Ali, mon ami Ali, que j'ai pas vu depuis quelques mois, mais que je continue à suivre, que ce soit lui ou Riposte, sur les écrans et sur les réseaux sociaux. Voilà. Moi, je vais, avant d'entamer la discussion, je laisserai peut-être quelques minutes la parole au moins à Ali, à mon ami Ali. Je voudrais, juste avant de commencer, un peu pour moi, c'est un peu Sunnah Mu'akkada, sans vouloir choquer quiconque, c'est avoir une pensée particulière en début d'émission pour tous les détenus, qui sont encore du Hirak, bien évidemment, qui sont encore emprisonnés, et leurs familles, proches ou lointaines, et leurs familles, proches ou lointaines, parce que la situation, des fois, que peuvent vivre les familles, nos familles, ou les familles qui sont des détenus actuellement, sont des fois peut-être plus difficiles à supporter que même la détention en elle-même. Voilà. Donc on ne peut pas penser aux familles, ne pas penser aux détenus, avant d'entamer bien évidemment la discussion sur l'Algérie. L'Algérie où, comme tout le monde est un peu en train de le suivre, de le suivre particulièrement sur des émissions comme la vôtre ou là, à travers les réseaux sociaux, et même si les discussions, dirons-nous, enfin les sujets se suivent peut-être des fois un peu trop rapidement, la situation, moi je commencerai d'abord par l'éternelle question des libertés, la question de la principale question, ou l'une des principales questions pour laquelle le peuple algérien est sorti à partir de février 2019, la question des libertés qui est, je dirais, dans un état plutôt catastrophique. Tout à l'heure, je discutais avec un ami,
cet après-midi, et franchement, ce n'est pas un scoop, mais j'ai dit à l'ami, on est en fait, on est une situation d'avant, en termes de liberté, d'avant février 2019. Et l'ami en question a rétorqué derrière, j'ai l'impression qu'on va presque arriver à avant 88, à avant octobre 88, où la parole, pour ne pas citer l'écrit, encore moins les films ou les émissions, mais où la parole est devenue totalement interdite, et quoi que vous puissiez dire, et quoi que vous puissiez écrire, et sûrement quoi que vous puissiez ou vouliez montrer, vous pouvez tomber sous le coup de leur loi d'État ou en tout cas la mise en application de leur propre loi. Donc c'est une situation, il ne faut pas nier la réalité, il ne faut pas cacher la vérité. C'est pas pour ça qu'on n'a plus d'espoir, au contraire, bien évidemment, au contraire, mais la situation est très compliquée, en tout cas sur les questions des libertés. Et cela ne concerne pas que les militants, et cela ne concerne pas que les personnes engagées sur le terrain, ou pas d'ailleurs. Ça, depuis quelques mois, et particulièrement depuis le début de la pandémie et de ce qu'ils appellent les autorités, de ce que les autorités appellent le confinement, qui est en fait un couvre-feu. Le pouvoir, les autorités, le pouvoir algérien tombe sur la question des libertés pour essayer d'effacer tout ce qui a pu être acquis, que ce soit après 88 ou que ce soit depuis le début de la Révolution et le début du Hirak en février 89. Donc c'est les militants. Ensuite, sans vouloir trop monopoliser, hein, parce que quand on part les militants, ensuite vous avez ce qui a été touché avec la modification, le rajout qu'ils ont fait sur la loi pénale, les citoyens qui ne peuvent plus s'exprimer. Voilà. Et on est en train de parler, il faut que les gens sachent, c'est pas à vous deux particulièrement que je parle, mais à ceux qui peuvent venir ou donc parler pour les premières fois de l'Algérie, on est en train de parler sur les publications de réseaux sociaux, comme par exemple essentiellement Facebook en Algérie. Donc, deuxième étape de répression sur des citoyens qui donnaient leur avis sur un sujet de société, sur un sujet politique, sur un sujet qui les concerne parce que ce sont des Algériens, qui les concerne parce que c'est la vie dans la cité qui va intervenir, et au contraire. Donc, ils ont commencé à donner des avis. En donnant des avis, les tribunaux, parce que j'appelle rarement ça la justice personnellement, il faudra qu'elle prouve qu'elle soit juste pour qu'on puisse l'appeler la justice. Donc, les tribunaux tombent sur ces citoyens avec des peines de prison, des mises en mandat de dépôt en attendant des mois et des mois avant d'être éventuellement jugés. Voilà, troisième étape. Maintenant, ils tombent, enfin depuis quelque temps, ils tombent sur les citoyens qui montrent l'état désastreux ou l'état catastrophique, sans vouloir en rajouter, dans lequel sont les hôpitaux algériens. Et même si nous ne le savons pas, nous le savons depuis très longtemps, mais la situation avec la pandémie et avec le coronavirus est encore plus catastrophique, et les Algériens sont encore plus dans le besoin. Donc, ces gens-là qui montrent, et je pourrais citer, je ne peux pas commencer à nommer des gens, mais qui montrent l'état, par exemple, des hôpitaux, que ce soit à l'est, que ce soit à l'ouest, que ce soit au centre ou au sud, ces gens-là également sont poursuivis par les tribunaux, et pour certains d'entre eux mis en prison, et pour certains d'entre eux condamnés à la prison, et pas à n'importe quelle peine, 12 mois de prison. 12 mois de prison, c'est pas n'importe quoi. Donc, et j'en finirai par la presse, qui, même si, encore une fois, ce n'est pas la première fois qu'elle est visée, on est au courant des ou des semi-interdictions de la presse, en particulier électronique. La dernière missive du ministre de la Communication au journal Liberté, à qui pratiquement qu'il sommait, qu'il ordonnait et qu'il menaçait quant aux publications qu'il a pu faire, en l'occurrence
un dossier qu'il avait fait, le journal en question, sur la gestion de la pandémie. Donc, il menaçait, voilà, en l'occurrence, ce monsieur en question, ce ministre en question, confond entre son travail qui est de la communication avec le travail d'un journaliste qui est de l'information. Donc, le journal en question donnait de l'information et c'est au lecteur seul et à la lectrice seule de juger de cette information. Le ministre en question somme ce journal et par là même d'autres journaux et d'autres journalistes de ne plus faire ce travail qui est le leur. Sinon, ils finiront d'une certaine manière par vivre la même situation que vit notre ami Khaled Drarni, qui est en train de boucler malheureusement ou dépasser les 100 jours en prison juste parce qu'il a fait son travail, et pas plus que son travail, que d'informer. Donc, tout ça pour dire, et je m'en arrêterai parce que j'ai focalisé d'abord sur le premier point, sur la question des libertés fondamentales, c'est que voilà, le pouvoir, les autorités sont en train de... j'ai sorti l'expression tout à l'heure, je vais la reprendre, en fait, c'est un film qui s'appelle répression sous confinement. Voilà, c'est la répression sous le confinement. Il est en train d'essayer de mettre toute la société au pas, les journaux, les militants, les citoyens et les citoyennes, etc., pour, pense-t-il, entrevoir un meilleur avenir, en particulier à la retraite prochaine. Voilà. Donc, c'est une situation difficile. Nous allons parler parce qu'effectivement, il n'y a pas que la rue, il y a des choses qui se font. Voilà, nous en parlerons, mais avant tout, je laisserai la parole, enfin, si vous voulez bien, à notre ami que Wahab puisse la reprendre. Voilà le premier point, en tout cas, sur lequel j'insisterai, et jamais assez. Très bien. Merci Hakim pour ce topo que tu as fait par rapport à la situation en Algérie et ce focus que tu as rappelé qui est nécessaire sur la question des libertés. Donc voilà, c'est peut-être même le cœur de toute cette révolution depuis, enfin, ce processus révolutionnaire depuis un an. Donc peut-être Ali, c'est peut-être dans le même contexte, dans le même ordre d'idées. Comment toi, qui est qui est un acteur très actif à Paris, membre et président de l'association Riposte, qui est très présente à Place République, et vous faites partie des organisateurs des rassemblements le dimanche. Donc comment ça a été fait le retour, si j'ose dire, voilà, entre parenthèses, à Place République, et surtout la mobilisation qu'on a vue, qu'elle était très forte, surtout avec la marche du 5 juillet. Voilà, c'était peut-être nous faire un peu ce retour d'expérience sur ton vécu à toi ici à Paris. Merci Wahab. Encore une fois, je vous salue. Et avant de commencer, donc toute ma solidarité avec les prisonniers politiques, les otages de ce pouvoir, et aussi des journalistes qui se regardent le Hus, la justice, et les victimes du corona, parce que Hakim a bien précisé, donc nous avons un système sanitaire catastrophique. Donc, je m'incline devant la mémoire des médecins, des infirmières, victimes des soldats qui luttent pour la vie, et donc c'est important de dire, c'est à cause de ce virus malheureusement que le Hirak s'est arrêté. C'est pratiquement la même chose aussi ici en France, sauf que depuis le déconfinement, donc on a commencé quand même à reprendre un peu espoir, à reprendre confiance, vu que le taux de mortalité a baissé. Donc, au début, c'était Tawa dimanche auparavant, donc on a essayé de se voir, de passer un mot entre nous, donc, et d'inviter nos amis d'abord à nous rencontrer à la place de la République. Le premier dimanche, même si c'était timide, il y a eu quand même quelques dizaines, si ce n'est pas quelques centaines de citoyens
Et puis, depuis, ça fait 2 semaines, il y a eu le retour, par 3 semaines, il y a eu un retour massif au rassemblement de la place de la République. Et ce qui est bon, c'est que ça s'est fait spontanément. Il n'y a personne qui a lancé un appel. Non, les gens se sentaient quand même redevables. Il fallait qu'on soit là, parce que vu les injustices, vu cette violence des pouvoirs vis-à-vis des militants, des journalistes, des hiérarchistes, de toutes les couches de notre société, de notre peuple, ben, spontanément, c'est ça le mérite d'ailleurs, tout le respect à cette diaspora qui a été longtemps humiliée par ce pouvoir totalitaire, qui a tout fait pour l'utiliser dans des moments et donner l'image d'une diaspora qui soutient le pouvoir, qui adhère aux thèses du pouvoir. Donc, plus que jamais, cette diaspora fait partie de ce peuple. Et c'est tout simplement le peuple algérien en France, et pas seulement en France, dans toute l'Europe, et toutes mes salutations à ceux du Canada. Mais pour la marche du 5 juillet, ben, ils sont venus de l'Allemagne, de Bruxelles, de l'Angleterre, un peu partout. J'ai rencontré plein de militants. Aussi, nos compatriotes de Lille, de Lyon, c'est extraordinaire. Donc, avec tout le travail qui a été fait pour dissuader les gens à ne pas venir, créer des fausses batailles, et des fausses guerres. À un moment donné, on a essayé de mobiliser quelques têtes, quelques beltagia qui ont l'habitude d'œuvrer en faveur de l'ambassade et du consulat pour créer une zizanie, des affrontements. Ben, finalement, ça n'a pas marché. Il y a eu 2 rassemblements, et entre ces 2 rassemblements, il y a eu une grande marche. Malgré c'est une période de vacances, et malgré le manque de médiatisation de cette marche en dehors des peu qu'on a fait Wahab, avec d'autres radios locales telles que Radio Tizérien, aussi Berber TV et El Magharibia. Donc, on a fait passer le message, et on est vraiment très fiers d'être d'abord partie prenante de ce Hirak. On est fiers d'avoir cette diaspora qui est à l'écoute de ce qui se passe en Algérie. Eh bien, c'est une marche qui a drainé plusieurs, je ne sais pas, donc plusieurs milliers. Des milliers. Absolument, plusieurs milliers de nos concitoyens. Et nous avons marqué le point. Et surtout, d'abord, c'est un message à nos compatriotes, à nos frères et sœurs en Algérie, dire que, voilà, donc, nous, pour l'instant, nous avons une petite marge de manœuvre mieux que vous. On est moins exposé que vous. Donc, faire passer le message qu'on est là, en tant qu'Algériens, pour demander le départ du système de Madaniya, Macha Askaria, n'est intégriste, n'est pas policier, pour une assemblée constituante, mettre fin à tous ces mensonges de ce pouvoir, surtout dans ce climat. Il a tout fait pour faire croire que le Hirak il faut, et puis il se permet sur France 24. C'est vrai, à France 24, ils ont montré un président qui a été quand même épargné par le journaliste, mais tout simplement, il n'a pas été épargné par le peuple algérien et du front pour dire que Ouaguini, c'est le représentant de l'armée, nommé par l'armée, c'est le représentant de ce qui reste de la SABA. Eh bien, je pense que la diaspora était à la hauteur de ce que nos compatriotes en Algérie attendent d'aide.
Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Très bien, oui, Ali, tu as, bien, t'as bien résumé l'ambiance ici à Paris. Donc, comme tu l'as bien dit, il y a eu une adhésion spontanée, un retour spontané à la mobilisation, sans que il y ait des appels concrets. Et là, ça renseigne l'attachement de la diaspora à l'Algérie et le fait qu'elle croit que la mobilisation peut payer. Donc ça, c'est le signe peut-être qui est donné. Donc en disant peut-être que la crise sanitaire, même si elle perdure en Algérie, mais l'espoir reste entier pour la reprise de la rue après la fin de la crise sanitaire. Donc, Absolument. Il faut qu'on sache une chose, que ce Hirak, une bonne fois pour toutes, il a soudé les Algériens plus que jamais. Auparavant, les gens ne se connaissaient pas. Ils ne se connaissent pas, et chacun dans son petit coin. C'est des groupuscules, soit c'est des petites associations. Mais pour une fois, les Algériens se reconnaissent dans cette algérianité, se reconnaissent dans cette révolution. Et ils viennent spontanément. C'est vrai qu'il y a une forme de spontanéité, même si les groupes qui activent sur les collectifs, que je salue, les collectifs, les groupes, tous les activistes de ce Hirak, chacun à sa manière, a lancé un appel, a informé, a fait un travail, parce qu'il y a tout un travail pour préparer un rassemblement dominical ou pour préparer une marche. Il faut toute une gymnastique, tout un travail tout au long de la semaine. Mais une chose est certaine, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la diaspora est soudée autour de cette fraternité et du slogan Madaniya, Mashi Askariya, الشعب يريد الاستقلال, la fin de cette mafia politico-financière. Très bien. Donc, peut-être tu as fait directement la transition, Ali, par rapport à la question que je voulais poser à Hakim. Donc, Hakim, c'est quoi ton analyse et c'est quoi peut-être ta vision par rapport au retour de la rue, voilà, si je peux caricaturer un peu après, on sait bien que la crise sanitaire, elle perdure encore en Algérie. Donc, comment tu peux, toi, comment tu te projettes par rapport au futur proche s'il y a vraiment fin de cette crise? Parce que on voit que on n'est pas encore sorti du tunnel algérien par rapport à la gestion de cette crise. Hakim? Ouais, merci. D'abord, quelques mots sur le sujet, enfin les propos de mon ami Ali concernant j'allais en parler. Donc il m'a devancé et c'est normal puisqu'il fait partie de cette communauté d'Algériens et d'Algériennes à l'étranger. Mais c'est pas juste cette fois. J'y reviendrai à ce dimanche 5 juillet. Mais depuis toujours, et il faut qu'ils le sachent, et tout le temps, les Algériennes ou les Algériens à l'étranger, ou qu'ils soient particulièrement des Tabiat el-Hal, évidemment en France, ont été d'un apport certain, fondamental, je pèse mes mots, fondamental pour les luttes qui se sont menées ici en Algérie, au pays, comme on dit. Que ce soit, je ne vais pas revenir sur les dates et les détails des dates, mais de manière globale, le Haraka al-Wataniya, le mouvement national, s'est constitué quand même en France, pour des raisons sur lesquelles ça prendrait trop de temps de revenir, mais qui s'est constitué en France. La mise en place des préparatifs en même temps qu'en Algérie de la guerre de libération nationale, un rôle fondamental qu'a joué l'immigration à l'époque en France, 3, pendant la guerre de libération nationale, 4,
après l'indépendance et le début de la dictature à partir de 62-65, le début de la dictature, à chaque fois, en octobre 88, en 2001 avec le mouvement citoyen, en particulier dans le centre de l'Algérie et la Kabylie, et bien évidemment le rôle fondamental, encore une fois, qu'il joue cette communauté, là, que ce soit en France, à Paris, République Stalingrad ou ailleurs, un monde bien évidemment qu'on ne peut pas oublier, et ailleurs dans d'autres cas. Le rôle fondamental, c'est pas juste ça nous fait du bien, c'est que c'est fondamental dans la lutte que nous menons ici en Algérie et que ceux qui vivent ou celles qui vivent en Algérie mènent. Voilà, c'est pas juste un soutien moral, ça fait partie intégrante ce qui est fait par la communauté algérienne et les amis de l'Algérie et les amis qu'il ne faut jamais, à mon avis, oublier, quitte à se faire traiter de plein de noms d'oiseaux dans ce pays. Mais il n'y a pas que les Algériens qui se mobilisent pour la liberté en Algérie, à République, et j'y ai participé plusieurs fois et j'en ai rencontré. Il y a des non-Algériens qui viennent soutenir la lutte du peuple algérien et sa résistance face à l'oppresseur et la lutte du peuple algérien en particulier pour sa liberté. Donc c'est très important, y compris que ce soit comme apport à la révolution en cours en Algérie, ou le Hirak en cours en Algérie, et y compris dans notre lutte commune face à ce pouvoir. Parce que tout le monde peut l'imaginer que, oui, ça fait très très mal au pouvoir, ça fait très très mal à l'image du pouvoir. Donc, désolé, c'est une petite coupure sur Zoom. Donc là, il y a la réunion qui s'est coupée. Donc, vous me donnez juste le temps de mettre à jour la réunion. Donc, je vais mettre. Désolé, mais c'est les aléas du direct. Donc 30 secondes, juste que Hakim et Ali se reconnectent. Donc il y a une coupure, je sais pas, c'est un problème de connexion. Hakim? Hakim, tu m'entends? Ouais. Très bien. Désolé, il y a eu une coupure qui s'est passée sur Zoom. Donc le live n'a pas été coupé. Donc j'ai assuré la permanence pendant 30 secondes. Donc je te laisse continuer. Voilà. Désolé. Ouais, donc non, pas
Ouais, ça Ouais, arrive. donc Hein. je mettais le doigt sur le rôle important, sur le rôle fondamental, encore une fois, i'adat, ifadat, de ce qui était l'immigration et de ce qu'on appelle maintenant la communauté algérienne à l'étranger ou diaspora ou ce que vous voulez, dans ce qui se passe en Algérie depuis toujours et particulièrement depuis le début du Hirak. Donc, c'est pas juste un apport facultatif, voilà. Donc, tout à l'heure, j'étais sur la question du pouvoir. Donc, c'est pas juste pour nous où aussi important soit ce soutien et au Hirak, mais c'est aussi, excusez-moi de l'expression, mais une hajra quoi, du pouvoir. C'est un vrai gros caillou dans la chaussure du pouvoir, si je puis la traduire de cette manière, parce que une manifestation, et j'en arrive au 5 juillet justement, une marche, une manifestation pacifique, et elles se font rares en France, les manifestations pacifiques, mais une manifestation pacifique des Algériennes et des Algériens avec autant de milliers de personnes, je pense que vous avez réuni au minimum une dizaine, une quinzaine de milliers de personnes à Paris, eh ben oui, qui remettent en cause la politique du pouvoir, qui remettent en cause la politique du chef de l'État actuel, etc. Ben oui, ça fait en effet très mal au pouvoir et ça participe je dirais, à la lutte politique, bien évidemment. D'autant que, effectivement, comme cela a été dit tout à l'heure, c'est tout, comment dire, j'allais dire, c'est toute l'Algérie. En fait, c'est toutes les parties IES de l'Algérie qui étaient rassemblées, qui étaient visibles et qui étaient rassemblées dans cette manifestation réussie. Et au passage, je salue, je ne remercie pas, mais je salue et j'applaudis à la réussite de cette énième forte mobilisation. Donc toute l'Algérie était réunie, toutes les parties de l'Algérie étaient réunies, je veux dire géographiques, les femmes, les hommes, les jeunes, les moins jeunes, les personnes âgées, des citoyens lambda et pas seulement des militantes et des militants et les gens habitués à ce genre de rassemblement, etc. Donc cela montre, comme ça a été dit, mais c'est toujours bien de répéter, encore une fois, que les Algériennes et les Algériens ne sont pas prêts à lâcher cette fois ce qu'ils ont pris à bras-le-corps en février 2019. Et effectivement, je l'espère tout du moins, c'est annonciateur, et j'en arriverai peut-être à la question, mais c'est annonciateur et de bon augure pour la reprise des manifestations et la reprise des marches éventuellement à l'avenir. Moi, en tout cas, j'ai vécu ce 5 juillet cette fois-ci aussi fortement, même à travers les réseaux sociaux, en regardant cette marche et en regardant cette mobilisation à travers les réseaux sociaux, aussi fortement cette marche faite le 5 juillet dernier à Paris que ce que j'ai vécu et ce que j'ai ressenti le 5 juillet 2019 en marchant le vendredi 5 juillet 2019 avec les nôtres ici en Algérie. Donc, Yatekum Saha, et surtout, n'hésitez pas à refaire et reproduire ce genre de manifestation et toute manifestation qui pourra contribuer, et j'en doute pas que vous le ferez, à la et de notre révolution. Donc je disais par rapport à ça va nous donner, nous booster, ça ne peut que nous aider, ça ne peut que nous aider également moralement et psychologiquement avec ce que nous vivons d'assez dur quand même ces dernières semaines en Algérie, pour, nous l'espérons, je l'espère, on est des dizaines de milliers, des centaines de milliers et peut-être même des millions à l'espérer, à reprendre les marches et à reprendre les manifestations, que ce soit le vendredi, mardi ou d'autres jours, le samedi ou d'autres jours si nécessaire. Mais cela étant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le Hirak, d'abord, vous avez dit, quelqu'un a dit quand le Hirak va reprendre. Le Hirak ne s'est pas arrêté parce que, cela a été dit, le Hirak, c'est pas justement juste que, aussi importante soit-elle, des manifestations et des marches. Donc, ce sont les marches, ce sont les manifestations qui ont été gelées
par le Hirak lui-même, par les Hirakistes eux-mêmes, avant que le gouvernement ne se mêle du sujet de la pandémie. C'est d'abord les gens du Hirak, le Hirak, qui ont dit qu'il fallait arrêter les marches et qu'il fallait suspendre les marches momentanément le temps de la pandémie. Donc, première des choses, les marches ne pourront pas, tout du moins en tout cas, malgré mon envie physique d'aller marcher et d'aller participer, mais je pense qu'il est hors de question, qu'il est c'est une très mauvaise idée, que c'est problématique d'aller manifester avant la fin de la pandémie, ou en tout cas avant qu'on en voit plus clair et avant que cette pandémie ne disparaisse, ou en tout cas ne baisse de manière très significative. Donc, mais en attendant la reprise des marches, mais j'y reviendrai après, le Hirak ne s'est pas arrêté. Pendant le Hirak, c'est aussi des réunions, c'est aussi des rencontres, c'est aussi de la solidarité, que ce soit avec les détenus, avec les familles des détenus, que c'est aussi de la solidarité pendant cette période de pandémie avec toutes les personnes et toutes les familles qui ont besoin, qui sont de le besoin, en Algérie. C'est aussi ça le Hirak. Le Hirak, c'est aussi un esprit, c'est une mentalité, c'est une manière de faire, c'est presque une philosophie. Et ben, ce Hirak ne s'est pas arrêté et n'a pas baissé les bras pendant cette période de pandémie, et cette période de pandémie couplée à de la répression. Je ne peux pas non plus tout dire, non pas parce que le juge est peut-être en train de regarder, même si effectivement je devrais faire un peu attention, me dirait les miens, mais on a du mal quand on fait une émission, ben voilà, on accepte, on accepte les tenants et aboutissants, mais comment dire, allô? Oui, Hakim, on ouais, t'entend. pardon, c'est les réunions de collectifs dont a parlé par exemple tout à l'heure M. Aïdjoudi, les réunions des collectifs qui existent depuis l'année dernière, depuis mars, depuis la société civile, des collectifs de citoyens, etc., agissent, activent, et de la même manière que nous, on se rencontre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et à travers des réunions à travers Zoom, et ben, les réunions se font, elles ont lieu, des choses sont en train de se préparer pour la rentrée, des initiatives de la société civile à laquelle participe bien évidemment la communauté algérienne à l'étranger, et en particulièrement ceux qui sont basés en France. Le manifeste du 22 février, par exemple, c'est un regroupement un grand nombre de membres de la société civile, que ce soit des associations, des collectifs citoyens, des citoyens lambda, etc., des activistes du Hirak, etc., qui préparent des initiatives pour la rentrée prochaine. Je ne vais pas tout dévoiler ici, pas par rapport à vous, mais par rapport à ceux qui mettent des bâtons dans les roues. Donc il y a des initiatives qui sont en préparation. Ça veut dire, juste pour finir, ça veut dire qu'il y aura probablement la reprise des marches, et pas que sur des questions politiques qu'il faudra continuer à mener, la Dawla Madaniya Machi Askariya, pour résumer avec ce slogan, mais également avec des revendications sociales. Cela sera accompagné par des activités de la société civile, de collectifs citoyens algériens, ici en Algérie ou à l'étranger, qui devront passer, parce que le Hirak, et je m'en arrêterai, parce que le Hirak doit passer aussi à une autre étape, à une étape peut-être plus qualitative, en proposant des choses qui devaient être proposées par le passé, mais qui a été gelé, mais des propositions concrètes, parce que le pouvoir, lui, il avance, et pas que dans la répression. Il se vend à l'étranger, voilà, il fait ce qu'il a à faire de son côté. Il faut que nous fassions, en dehors des marches, en dehors des manifestations, nous fassions aussi des propositions, et que le Hirak ait sa feuille de route ou ses feuilles de route. Très bien. Donc, Hakim, peut-être tu as un peu devancé ma question. Donc, voilà, je voulais dire que le Hirak ou la mobilisation, c'est pas juste la rue. Donc, il y a tout le travail qu'on peut qualifier de travail de coulisses qui se fait aux marges des marches du vendredi et des marches du mardi des étudiants. Donc, ça a commencé dès le début.
Et toi, tu étais l'un des acteurs qui sont engagés dès le départ dans ce qu'on appelait le collectif de la société civile. Donc il y a eu une multitude d'initiatives. Quelques-unes ont abouti, d'autres ont fait d'autres chemins, mais les acteurs ils sont toujours là. Donc même si donc, ce couvre-feu ou ce confinement imposé par la crise sanitaire, en s'appuyant sur les outils technologiques, comme tu l'as rappelé, le travail a continué et surtout peut-être a permis aussi aux militants de se reposer, de prendre du recul et aussi réfléchir. Donc il y a eu énormément d'initiatives. Moi, je suis un peu dans ces réseaux, donc je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives comme Dusturuna, Meshmoul, le manifeste du 28 février et d'autres aussi ici en France. Donc les gens ne sont pas arrêtés d'être mobilisés, mais autrement, c'est tout. Donc le Hirak ne se limite pas au vendredi. Le changement, c'est pas juste dans la rue. Le changement aussi vient dans la proposition politique et la proposition politique elle est portée par du contenu à produire. Donc il y a une partie déjà produite, d'autres à produire, comme tu l'as dit, peut-être beaucoup d'annonces à la rentrée sociale. Donc voilà, c'est ce qui est bien avec euh, cette crise sanitaire, c'est qu'elle a permis aux gens peut-être Mûrir, voilà, mûrir. de nourrir, voilà, c'est le mot nourrir la réflexion. Donc Ali, peut-être voilà dans le même Si tu ordre. permets, avant la question, Oui, Wahab, s'il te plaît, juste pour. Je oui. voulais pas trop, Mahsoub, parler Ali, juste, voilà, je vais te laisser. Juste, c'est dans le. Après, tu peux enchaîner, hein. C'est l'ordre D'accord, ok, d'idée, ok. c'est D'accord. de dire qu'est-ce qui se fait en France. Voilà aussi, je sais que toi, tu es très engagé et très actif dans ces réseaux. Donc de dire voilà et qu'est-ce qui se passe en dehors du dimanche à République. Voilà. C'est donc je te laisse. Absolument, merci. Voilà, je te laisse. Merci, Wahab. Très bien. Merci surtout de nous avoir donné cette opportunité, occasion pour justement parler de ce qui se passe régulièrement. Mais juste pour expliquer encore une fois, si je me suis permis de parler juste de la diaspora durant le Hirak, c'est pas une négligence à l'apport de l'immigration, d'abord à l'indépendance de l'Algérie. Deuxièmement, l'opposition algérienne s'est installée ici en France et à Paris particulièrement. Je parle du PRS, je parle du FFS. Par la suite, l'opposition qui s'est réunie ici la fin des années 70 et plutôt la fin des années 70 et 80. Donc, l'apport de l'immigration de notre population, de notre diaspora, dans tous les événements en 80, en 88, en 2001, donc il y a une grande mobilisation. Sauf que je me suis permis de dire que le Hirak nous a unifiés de nouveau. Je ne vais pas vous mentir qu'on faisait des rassemblements pour soutenir l'OMZAD, pour soutenir certains militants emprisonnés, pour soutenir des causes, et on se retrouvait à 10-15 à place de la République. Voilà, donc, et heureusement, Dieu merci, alhamdoulilah, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les Algériens se font confiance. Les Algériens, ils croient justement à cette lutte, à cette révolution, à cette solidarité. Et c'est ça le plus important. Donc, je rends hommage à tout ce qui a été fait depuis 1954 à ce jour, par la diaspora, par nos aînés. Donc, je leur rends hommage. Maintenant, par rapport à ce qui s'est fait ici, tout d'abord, rien que pour préparer un rassemblement dominical, il fallait d'abord plusieurs réunions, des collectifs. Des réunions d'abord pour qu'on se mette d'accord sur les slogans, parce que pratiquement chaque semaine, il faut des slogans. Un. Deuxièmement, il faut louer des sonorisations pour ceux qui n'ont pas de sonorisation. Et puis, il faut inviter
ceux qui vont intervenir dans les différentes agoras. Donc, et puis, il faut toujours, chaque début de la semaine, demander une autorisation à la préfecture de police, et puis il fallait se déplacer pour la récupérer. Il y a toute une gymnastique, parce que le rassemblement ne se fait pas comme ça au hasard, ni au contraire, il y a beaucoup de militants de différents collectifs, Libérons l'Algérie, Révolution des sourires, Debout l'Algérie, je m'excuse, en tout cas, il y a plusieurs collectifs, il y a des partis politiques qui sont impliqués aussi avec nous. Surtout les débuts, il y avait Gilles Jadid, il y avait le FFS, il y a le RCD, le parti de Zoubida, l'UCP, voilà, salutations, enfin, mon ami Aristide. Donc, juste pour dire qu'il y a toutes justement ces organisations, ces associations, ces collectifs, les citoyens qui sont mis qui sont impliqués dans cette révolution, dans ce Hirak. Maintenant, en dehors du rassemblement dominical, on a entrepris plusieurs initiatives. D'abord, on a organisé plusieurs rassemblements devant l'ambassade. Nous avons organisé, enfin, pour ce qui concerne la réponse, nous avons initié un rassemblement devant l'ambassade d'Algérie en France le 14 juin pour rappeler justement la violence contre les jeunes Kabyles qui sont descendus justement pour revendiquer la démocratie, le pluralisme. À Alger, donc, ils ont assassiné encore après le 28 avril, ils ont assassiné le 14 juin des jeunes, entre autres Naaman, Aïssa Naaman, donc, et puis, après l'arrestation aussi de quelques militants, notamment Karim Tabou, nous avons organisé un deuxième rassemblement. Nous avons organisé l'unique rassemblement devant le Parlement français, l'Assemblée nationale, le 14 octobre 2019. Et il y a eu une foule importante dont on a interpellé les autorités françaises de soutenir le peuple au lieu de soutenir cette mafia, ce pouvoir, de ne pas laisser cette mafia blanchir son argent ici en France. Nous savons bien que la France, c'est le soutien, je sais pas, c'est le paradis fiscal, mais c'est aussi le paradis tout court de notre mafia, de nos généraux, de nos ministres, de tous les gens qui ont dilapidé les richesses de cette Algérie. Donc nous avons organisé un sit-in devant l'Assemblée nationale. Nous avons organisé plusieurs marches. Et à chaque marche, il faut qu'il y ait 2, 3, 4 réunions de 3, 4, 5 heures pour arrêter les slogans, les carrés. Il faut louer la sonorisation, il faut louer des camions, il faut. Juste pour dire qu'il y a tout un travail de logistique, de mobilisation, un service de sécurité. Sachez une chose, on est fiers de notre révolution parce qu'à ce jour, la police n'a jamais intervenu à la place de la République ou durant nos marches parce que nous assurons notre propre sécurité. Nous avons notre propre cordon de sécurité. C'est nos militants, nos citoyens, les Algériens, ces jeunes-là, hommes et femmes. Donc, vous savez, il y a tout un travail. Nous avons initié une grande marche. À la reconnaissance de la police, le 1er novembre, la police a reconnu au moins 50 000, la presse a reconnu au moins 50 000 personnes. Et la police a reconnu au moins 40 000 personnes. C'est phénoménal pour une marche d'une communauté étrangère ici en France. Même des fois, des organisations françaises, des syndicats, plusieurs collectifs n'arrivent pas à mobiliser 15 000. Nous avons su mobiliser. En dehors de Paris, nous avons su organiser une grande marche à Bruxelles. Eh bien, nous avons été la voix de notre peuple, de cette diaspora, justement, à l'étranger. Nous avons animé des émissions sur toutes les chaînes de télévision, France 24,
sur la 5, le Magharibia, Berber TV, Rad TV, toutes les chaînes, donc toutes les chaînes, nous avons justement malmené ce pouvoir, nous avons été la voix. Et même on a organisé plusieurs rencontres, débats. Rien que pour Riposte Internationale, Wahab, tu étais avec nous dans plusieurs. Nous avons organisé plus d'une dizaine de rencontres avec les citoyens. On a arrêté quand même une plateforme. Nous avons eu même l'honneur d'avoir le doyen du mouvement national, Sadr Ajras, durant 4 rencontres avec nous. Donc, vous voyez, on fait un travail de proximité, un travail d'animation, justement pour donner un sens. Ce n'est pas uniquement les rassemblements de dimanche, mais aussi le travail qui se fait. On n'a pas pris d'initiative pour ne pas nous montrer un petit peu arrogant ou peut-être donneur de leçons, parce qu'on a toujours respecté le slogan de Ben Ramadan, la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Nous avons toujours été à l'écoute et nous avons participé aux initiatives initiées par la société civile, donc les assises de la société civile. La Riposte Internationale était partie prenante. Nous sommes aussi partie prenante du PAD. Voilà, donc on est en harmonie avec, et nous avons nos militants. Nous avons le bureau de riposte qui est installé à Bidjaya, Gaïf, c'est notre camarade leader d'Albert, et nous avons attisé, nous avons soulagé, et nous avons Mourad Ouchichi qui est membre fondateur de Riposte et le représentant de Riposte en Algérie. Donc, on est à l'écoute de ce qui se passe soit en Algérie, on est aussi partie prenante du Hirak et des animateurs de ce Hirak ici en France. Très bien. Donc, Hakim, en fait, on va ouvrir peut-être les questions aux personnes qui nous regardent. Donc, voilà, pour juste faire un peu de... Pardon? Ali? Ali est parti, donc t'inquiète. C'est de l'autocensure là, c'est de l'autocensure. T'inquiète Ali, tu vas pas apparaître en écran, je vais mettre que Hakim, comme ça c'est plus... Donc Hakim, voilà, Ali nous a fait On va pas demander pourquoi, mais bon, voilà. C'est bizarre le... Donc Hakim, voilà, Ali nous a fait un peu le retour d'expérience et par rapport à toutes les initiatives qui se sont faites à Paris, il a fait le focus un peu plus en détail pour présenter Riposte et tout ce qu'a fait Riposte dans cet élan de mobilisation en France. Donc toi qui as vécu en France et tu as fait plusieurs allers-retours, tu étais membre fondateur de Rage, voilà, sur le terrain pendant des années. Comment tu peux conjuguer ce lien entre la diaspora et les Algériens qui sont restés en Algérie? Voilà, c'est toi, peut-être tu peux nous donner ton sentiment ou voilà, ta vision par rapport à... Wahab, tu t'es adressé à moi. Non, Hakim, parce que toi, tu as mis le truc... Ah, d'accord, merci, très bien, d'accord. C'est juste pour voir. Non, Hakim, okay. C'est Hakim qui il est en train de... Merci. Ouais, il va prendre parce que j'ai coupé, j'ai mis le portable, j'ai mis le chargeur, j'ai la batterie SPK. T'inquiète, vas-y. Hakim, on t'écoute, vas-y. Ouais, d'abord, merci de te présenter autrement que en tant qu'ancien détenu, parce que j'ai vu sur votre page que j'étais entre autres présenté comme ça. J'ai commencé mon militantisme dans les années 80, en France en particulier, effectivement, et en relation, bien évidemment, avec l'Algérie, avant de revenir en Algérie, fin des années 80, début des années 90, créé avec d'autres amis et d'autres camarades l'association Rage, et ensuite le parcours de militant que j'ai pu avoir, voilà, y compris en quittant Rage, ou en tout cas quittant le secrétariat général de Rage, il y a de cela 8 ou 9 ans. Voilà, donc c'est pas juste un ancien détenu, et puis d'ailleurs, ancien détenu
il faut pas que ça devienne que ce soit moi. Ouais, c'est pas une légitimité à voir après. Ouais, c'est pas. Voilà, Ouais, ouais, voilà, comme c'est pas, ouais. en prison déjà. Quand on était en prison, on disait aux avocats et on essayait de faire sortir des, 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 des lettres, des petits mots où nous nous adressions au Hirak et on disait la révolution est beaucoup plus importante que nous. Et de la même manière, ok, c'est nous qui nous retrouvons derrière les murs et non pas les barreaux, pour le Harras en tout cas, mais c'est d'autres Algériens qui auraient pu s'y retrouver aussi. Voilà. Donc, ce n'est pas de l'héroïsme que de faire de la prison. Je le dis bien évidemment pas pour vos deux personnes ici, mais ce n'est pas une gloire de faire de la prison. C'est de la perte de temps et c'est avoir mal soi-même et faire mal, comme je le disais tout à l'heure, et à nos proches, à nos familles. Donc après, effectivement, c'est une expérience, voilà, puisqu'on nous y a mis, on l'a vécu et on a essayé d'en tirer les uns des autres le meilleur. Voilà. Mais juste par rapport à la question des dérives. Sinon, moi, c'est peut-être aussi pour ça que je donne autant d'importance au rôle que joue ce qu'on appelait avant l'immigration, en tout cas la communauté algérienne à l'étranger, et encore une fois particulièrement en France, peut-être parce que j'ai vécu dans les deux pots, voilà, dans les deux pots, et j'ai vu en étant avec vous là-bas dans les années 80, j'ai vu pendant les différents rassemblements à Place de la République et une ou deux marches à laquelle j'ai participé, que vous auriez organisé pendant le Hirak, l'importance que ça avait ici et comment dire l'apport, l'impact, voilà, je cherchais le terme, l'impact qu'avait la forte mobilisation que vous organisiez et qui n'est pas facile, je le concède absolument à mon ami Ali Aïchouti, qui n'est pas facile, mais que vous avez mené et que vous continuez à mener. Et c'est pas pour vous jeter des fleurs, c'est parce que l'Algérie et notre lutte et notre combat et nos valeurs y gagnent à vos mobilisations. L'apport, il est de différentes manières. Avant, c'était que le pouvoir qui utilisait, je ne vais pas revenir à l'amicale des Algériens en Europe ou là en France, etc., qui utilisait le Jaliyah al-Jazairiyya fil Mahjar. Absolument. C'était que, voilà, aujourd'hui, à travers, je sais qu'il y a des associations comme Riposte, comme ACDA, comme d'autres collectifs citoyens, comme Algérie 2.0, comme, etc., qui existent, mais à travers le Hirak, eh ben, la communauté algérienne opposante, ou en tout cas qui veulent le changement pour l'Algérie, s'est montrée et a commencé à exister. Voilà. Et il n'y a pas donc que l'Algérie du pouvoir qui est montrée par les officiels ou qui est montrée dans les médias officiels. Il y a la vraie Algérie, celle qui se rassemble à la place de la République ou dans d'autres lieux qui organisent actions qui sont à la réussite des revendications du Hirak et le changement que nous demandons tous depuis très longtemps. Donc ça, c'est déjà une première chose et c'est déjà un premier acquis et un fort acquis. Il n'y a pas juste l'immigration pro-pouvoir. Il y a les Algériens qui veulent le changement. Deuxième chose, il ne faut pas le nier, depuis toujours, c'est aussi le côté la réflexion. C'est par la réflexion, parce que là-bas, vous êtes dans une situation, disons, un peu moins incommodante que celle que nous vivons nous. Donc, vous avez plus de latitude d'avoir de la réflexion, de mener des réflexions, de mener des réunions plus tranquilles que celles que nous pouvons tenir ici, etc. Et donc, l'apport intellectuel que vous apportez en plus de celui énorme
qui se fait ici en Algérie. Donc cet apport, il est très important. L'apport intellectuel, la réflexion, les analyses, les propositions, les débats que vous menez, etc. Tout ça, il en sort du chose. C'est pas juste des mots. Et ben ça, c'est un apport supplémentaire. Vous parliez de qu'est-ce que apporte, qu'est-ce que voilà. Il y a aussi le côté financier. Il faut pas le nier, qui a toujours été le soutien financier fondamental pendant la guerre de libération nationale, mais qui a toujours existé, y compris, je me rappelle, j'étais en France en 88, au moment du mouvement de 88, et puis en 2001, et puis depuis le Hirak, et depuis le Covid, le soutien financier des Algériennes et des Algériens en France et à l'étranger de manière générale, pour le soutien aux Algériens ici, aux Algériennes ici en Algérie qui en ont besoin. Particulièrement, ça a été le cas pour les familles des détenus qui ont été soutenues financièrement, y compris par la participation de la communauté algérienne à l'étranger. Pendant le Covid, ils envoient de l'argent, vous envoyez de l'argent qui sert à acheter le repas, etc. et à faire des distributions ici en Algérie aux familles qui en ont besoin, et de plus en plus c'est le cas d'ailleurs. Donc il y a différentes manières. Il y a différentes manières. Il y a également le fait que vous avez accès à l'étranger à des partenaires de l'Algérie, et donc vous pouvez les sensibiliser, sensibiliser des Belges, sensibiliser des Allemands, des Anglais, des Canadiens, des Français, et pas seulement que la question et la cause restent entre nous, les Algériens, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Donc le rôle, les conférences que vous organisez sont une très bonne chose, parce qu'elles rendent compte de ce qui est en train de se passer, ou de ce qui s'est passé, ou de ce qui se passera en Algérie, au pays même. Donc voilà, et je pourrais continuer comme ça à donner beaucoup d'exemples de ce en quoi les Algériennes et les Algériens de l'étranger participent pleinement à l'effort de la révolution en Algérie, et comme il l'a toujours fait. Vous savez, j'ai participé à quelques rassemblements que vous avez avec grande joie, et j'ai hâte d'y retourner, à République entre autres. Et dans mes prises de parole, régulièrement, je disais que la question qui doit occuper l'esprit des gens qui étaient présents pendant le rassemblement et des Algériennes, c'est pas juste l'article 51. C'est pas juste l'article 51. Il doit focaliser effectivement, mais les Algériennes et les Algériens de l'étranger qui sont à l'étranger doivent s'impliquer et doivent participer pleinement à tout ce qui concerne l'Algérie, y compris si ça ne les touche pas directement. C'est pas juste l'article, aussi important soit la mobilisation qu'il y a pu y avoir sur l'article 51, mais qui les touche directement. Mais ce n'est pas que ça. Ils doivent s'impliquer, et c'est ce qu'ils font à travers, entre autres, le soutien et l'apport qu'ils amènent et de différentes manières à la révolution et au Hirak en Algérie. C'est une voix du Hirak. Et c'est pour ça que nous sommes dans les collectifs, le manifeste du 22 février, les collectifs de la société civile, etc., toujours très ravis, et on s'enrichit quand on participe, et c'est très souvent le cas d'ailleurs, et depuis le début et jusqu'à maintenant, participent des représentants de différentes associations d'Algériens à l'étranger, ou de collectifs d'Algériens à l'étranger, encore une fois, par la France, Paris et bien évidemment Montréal et le Canada. Donc c'est une partie, c'est comme un corps, voilà. C'est comme un corps, et je dirais, sans vouloir trop mousser la communauté algérienne à l'étranger, mais c'est pas une partie du corps dont on peut se débarrasser, qu'on peut ne pas utiliser. Voilà, c'est une partie du corps essentielle, et si on l'enlève, eh ben, c'est le corps qui en prend un sacré coup, pour ne pas dire plus. Voilà, donc
c'est pas juste pour jeter des fleurs, c'est au contraire pour vous mettre la pression, monsieur Aïdjoudi, pour que vous en fassiez toujours plus et toujours mieux, comme vous le faites depuis toujours. Voilà, vraiment. Et en tout cas, comme vous le faites depuis, parce que c'est mérité, parce que c'est pas facile. Et j'en arrive, c'est pas facile d'organiser ce qui est organisé en France, que ce soit à Paris ou ailleurs, depuis 1 an et demi, et encore plus avec ce qu'ils ont fait le 5 juillet dernier. C'est pas facile. Je veux dire, on est dans un pays, la France, vous êtes dans un pays qui est quand même tenu par une représentation politique légitime, mais qui travaille main dans la main, à fous avec le pouvoir algérien. Voilà. Et on l'a vu encore ces derniers jours à travers les salutations qui se sont faites et les différents messages qui se sont mutuellement adressés. Donc, et je pense que l'autorité, même si vous vivez dans une démocratie imparfaite, mais une démocratie quand même, eh ben, je pense que c'est pas si facile que ça pour que vous puissiez organiser tout ce que vous avez fait. Voilà. Donc, en tout cas, en Algérie, ça gagnerait à connaître plus le rôle, et je sais par ailleurs que vous n'êtes pas toujours, il faut se dire la vérité, il faut s'autocritiquer, que la communauté algérienne à l'étranger, en particulier dans le domaine de la politique et du militantisme, n'est pas toujours accueillie au départ à bras grands ouverts. Effectivement, il y a toujours un peu pas de réticence, mais les gens ici font plus attention, etc. Il faudra travailler ici à dire le travail qui a été fait de l'autre côté de la mer pour que ces réticences, pour que ces choses n'existent plus, en tout cas auprès du citoyen algérien. Voilà. Donc, on espère que, et je ne vois pas pourquoi il y aura changement, c'est comme ça depuis 100 ans, donc eh ben, continuons ensemble et apportons-nous les uns les autres, parce que je pense qu'il doit y avoir aussi un plus grand soutien. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai essayé de venir le plus possible à la place de la République avant mon arrestation l'automne dernier, parce qu'il faut aussi, c'est pas seulement vous qui nous apportez, c'est aussi nous qui nous devons apporter. Voilà. Et quand un Algérien qui vit en Algérie, qui participe au Hirak, qui pour une raison ou pour une autre, son nom est un peu plus connu que d'autres, même s'il n'a pas plus d'importance que d'autres, mais son nom est un peu plus connu que d'autres, il faut aussi qu'il se déplace à Paris, qu'il se déplace dans les lieux où sont organisées les manifestations, bien évidemment pour la cause du Hirak, et en tout cas les revendications premières et légitimes de la révolution. Voilà. Moi, je rentre plein d'amis, monsieur Aïdjoudi en est un, plein d'amis avec lesquels je ne suis pas toujours d'accord, qui font partie des Algériens de l'étranger, là, y compris sur des sujets qui ont été traités ou qui ont tenté d'être traités ces derniers jours ou ces dernières semaines. Je ne suis pas toujours d'accord, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir d'échanger, de partager et de défendre ses arguments auprès de gens de conviction qui tiennent à leurs arguments, mais qui n'y tiennent pas. Ils sont voilà, les débats sont très enrichissants et c'est toujours un plaisir d'en avoir, y compris des débats contradictoires, parce que ça ne fait que nous enrichir. Très bien, Hakim. Donc, à chaque fois, tu me devances dans les questions. Je ne sais pas si c'est. On ne s'est pas parlé avant. J'aimerais bien devancer toute boule. Ben voilà, pourquoi pas. Donc, tu arrives à la question que je voulais poser. Voilà, c'est une question peut-être, même si dans le fond, il y a des personnes qui disent c'est pas le moment d'en parler, d'autres disent ou non, ça fait partie du débat, ça fait partie de la politique. Donc, ces questions qui ont surgi sur les réseaux sociaux par rapport aux questions idéologiques, qui ont fait beaucoup de polémiques. Donc voilà, tu as commencé à en parler un peu. Donc est-ce que il faut en prendre part? Est-ce que c'est bien d'aller sur les fonds des questions idéologiques qui sont politiques aussi dans le fond? Ou
rejoindre les personnes qui disent non, c'est pas le moment parce que le débat sur les questions idéologiques peut dévier le Hirak de, de son objectif de départ, ou ça va affaiblir parce qu'on va partir dans des divisions, dans des débats qui ne sont pas constructifs. Donc voilà, c'est quoi votre avis, c'est quoi votre analyse par rapport à ça? Peut-être Ali ou la Hakim qui veut répondre en premier. Je suis Ali. Ali? Je dirais plutôt, c'est-à-dire, bon, juste par rapport à des autres, soit il faut que le travail de sensibilisation, avant d'aborder la question. Oui. Il y a tout un travail qui se fait régulièrement, d'abord pour la sensibilisation de la société civile française. C'est ça, c'est très important. Il fallait contacter des syndicats, des ONG, voilà, les représentants de la société civile française, parce que auparavant, on ne travaillait pas, justement, on n'a pas senti la nécessité de les mobiliser, les sensibiliser. Donc, on a fait quand même un travail, donc on a envoyé des rapports, des communications, soit à l'Union européenne, soit aux instances internationales, mais surtout, on a fait un travail de sensibilisation vis-à-vis de la société civile française. Et d'ailleurs, nous avons réussi à organiser un meeting avec la société civile française, la Ligue des droits de l'homme, les syndicats, la CGT, Solidaire, Bourse du travail, à la Bourse du travail. Merci, à la Bourse du travail. Il fallait faire tout un travail. Et ben, finalement, on a réussi justement à impliquer cette société civile française et on a fait venir des camarades d'Alger, il y a beaucoup de militants qui sont déplacés. Oui, Chabarti, Dounia Haddad. On vous a suivi même de prison. On vous a suivi même de prison en novembre. Pour dire, on a fait tout un travail de sensibilisation parce que, attention, il y a beaucoup d'organisations, une partie de parce qu'il y a un embargo sur ce Hirak. Les médias français nous ont boudé. Il y a des petits rassemblements de 10 personnes à tel endroit, à droite, des caméras. Il y a une marche de 50 000 Algériens. Le pouvoir français est complice avec le pouvoir algérien parce qu'ils nous ont imposé un embargo. On a essayé de communiquer par le biais d'autres chaînes. Je vais vous dire juste quelque chose. J'ai l'habitude d'être invité par France 24 au moins 2 fois par mois. La dernière fois où j'étais invité sur le plateau de France 24, c'est le jour de l'enterrement de Gaël Saleh. Et depuis, à ce jour, ils ne m'ont pas invité. Et ils ont commencé justement à sélectionner les gens sur mesure qui arrangent plus la politique du pouvoir et la politique du gouvernement français. Donc, on a quand même fait un travail, même à tout, il faut reconnaître, à tous les acteurs, justement, des collectifs, des associations, des syndicats qui font partie justement des organisateurs du rassemblement dominical. Ils interviennent régulièrement sur le Maghrébien, sur Awras TV, sur Berber TV, sur d'autres chaînes françaises, des chaînes arabes, mais implantées généralement en Angleterre. Donc, c'est formidable, justement, cet apport, parce que c'est plus, justement, cet apport qui est plus intéressant sur le plan de sensibilisation de l'opinion internationale. Nous avons eu des rencontres, nous sommes en contact permanent, nous avons rédigé, envoyé des rapports, et nous sommes sur plusieurs initiatives, que ce soit avec le Haut Commissariat des droits de l'homme, que ce soit avec la société civile française. Il y a une initiative que nous sommes en train de préparer. La date est arrêtée, ce sera pour le 15 octobre, s'il n'y a pas de nouveau confinement. Donc, il y a un travail permanent qui se fait, un travail de proximité, de sensibilisation de la société civile française. Et donc,
je pense que les gens sont conscients qu'il fallait passer à autre chose, en dehors du rassemblement dominical. Maintenant, pour certains sujets qui est abordé par nos concitoyens, ben, tout d'abord, moi personnellement, je fais partie des gens qui ont toujours dit, depuis le début de l'Irak, il n'est pas question de dire, ben là, c'est pas le moment. Justement, dans nos agoras respectifs, c'est le moment de parler de Tamazir. C'est le moment de parler de la place de la femme. Ça ne gêne en rien qu'une femme s'exprime. Justement, il faut donner un sens, il faut rassurer les différentes composantes de notre société, que l'Algérie de demain ne va pas être pire que l'Algérie d'aujourd'hui. Sauf que, des fois, on nous impose des sujets. C'est comme si certains ont tout fait pour nous présenter, nous les acteurs de ce Hirak depuis 1 an et demi, comme des naïfs manipulés par Rachad. Et nous dit bien sûr, c'est des gens conscients, responsables, éveillés. Nous connaissons des agounen, ce qui est Rachad. Mais bon sang, nous sommes partie prenante de ce Hirak, nous sommes des organisateurs de ce Hirak depuis 15 mois. C'est nos slogans, c'est les slogans de ce Hirak. Nous sommes le prolongement de Hirak de l'Algérie et des Darons de Guinée ici en France. On n'a jamais eu de... C'est vrai que c'est tout à fait normal. Il y a des luttes idéologiques, il y a des luttes partisanes, mais on n'a jamais failli quand même à notre devoir un minimum, c'est-à-dire de consensus autour des objectifs de ce Hirak. Mais on ne nous a jamais eu, on n'a jamais failli à notre devoir, on n'a jamais été manipulé. Mais je refuse de rentrer dans une guerre de 1990 que le pouvoir veut nous imposer, les éradicateurs contre les réconciliateurs, les islamistes contre les démocrates. On s'entorque entre nous et le pouvoir il est en place depuis 58 ans. Il n'y a pas de sujet tabou. Pour moi, il n'y a pas de sujet tabou. On peut parler de la Kabylie, des Mzab, de l'Algérie, de la femme, de Tamazir. Au contraire, je rends hommage justement à cette communauté qui n'a jamais revendiqué les prix des billets, qui n'ont jamais revendiqué l'abolition de l'article 51, parce que les intérêts justement personnels de la communauté, nous les avons mis de côté. Ce qui nous intéresse, c'est la réussite de cette révolution. Malheureusement, il y a une guerre. Je pense que la façon dont elle a été entamée, ça peut justement démobiliser certains qui te disent un mec qui a لعبنا الماتش إلا قصر نقبل باللي l'équipe نسنا تربح يرنو إلا قصر نفكر السكور إلا قمدا بك تربح 10-0 يرنو تكفي la فيديو. Malheureusement, quand on parle tout le temps de Rachad, mais bon sang, Rachad, ils sont une dizaine, une quinzaine des places de la République. On nous a jamais empêché de nous exprimer. On nous jamais. D'abord, c'est nous, les organisateurs de Rachad, c'est des acteurs comme tous les Algériens. Je ne vais pas exclure telle ou telle tendance. Justement, le Hirak a dépassé ces querelles idéologiques des années 90. Cette jeunesse il faut y aller vers l'Algérie de demain. Malheureusement, moi je n'ai pas aimé la façon dont on nous a présenté comme des naïfs, et finalement il y a les Zoro Z-O-R-O-A, et qui arrivent pour justement réhabiliter ce Hirak. Ils nous donnent des vedettes de la clairvoyance, ils vont nous orienter. C'est triste, justement, c'est une façon de dévaloriser les efforts qui ont été justement fournis depuis 17 mois, et à ce jour, le Hirak est sur la bonne voie, mais ceux qui veulent être rassurés sur certains thèmes, mais alors il n'y a personne qui empêche les gens de s'exprimer dans les différentes agoras qui existent à la place de la République depuis le 17 février. Très bien. Peut-être, Hakim, c'est la même question, hein. Voilà. Est-ce que ça mérite ou pas débat? Donc, c'est polémique.
Il faut le rappeler, Ali elle a bien situé la problématique. Ils sont plus sur les réseaux sociaux que sur le terrain, hein. Donc il faut vraiment le Oui, préciser. euh, oui, et des fois on se demande si c'est pas plus si ça fait pas plus mal quand c'est sur les Ok. réseaux sociaux que sur le terrain. Au moins, le terrain Merci. permet la confrontation pacifique, mais par le verbe et pas seulement par l'invective caché derrière un ordinateur ou réfugié derrière un ordinateur. Moi, mon avis ne va pas différer de beaucoup de celui émis par Ali. Euh, juste, en fait, le Hirak, c'est quoi? C'est un conglomérat, un rassemblement d'Algériens et d'Algériennes. Et comme c'était dit encore tout à l'heure, toutes les catégories sociales et autres des Algériennes et des Algériens participent à ce Hirak et sont ou étaient dans les manifestations et recommencent à être dans ces manifestations. C'est donc des Algériens et des Algériennes avec toutes les idéologies qui partagions le pavé algérien, qui marchions sur le pavé algérien et le pavé parisien ensemble avec une revendication ou une des principales revendications qui est le changement. Voilà, qui est le changement et aller vers une Algérie démocratique, aller vers une Algérie où les libertés seront respectées, aller appliquer, aller vers l'Algérie plurielle que nous composons, nous les Algériens, avec كل واحد ses orientations, ses pensées politiques, ses idéologies pour ceux qui en ont, sa manière de voir l'Algérie. Donc on avait un seul objectif, un objectif principal, c'était le changement démocratique et l'Algérie de demain, une Algérie démocratique. Donc ça, c'est la première chose à avoir en tête. Je m'expliquerai tout à l'heure pourquoi j'insiste sur ça. Ensuite, c'est la liberté. Alors, on va interdire à personne, et je suis pour qu'on interdise à personne d'émettre son avis sur quel que soit le sujet, et même si c'est des sujets, des fois, qui sont tabous dans notre société, ou qui portent à polémique, ou qui peuvent porter à polémique. Donc, on ne peut pas l'interdire, et il ne faut pas l'interdire. Mais Kol Haja doit garder sa place. Ça veut dire que je pense, et vous l'avez excellemment démontré, encore une fois, à Paris le 5 juillet, le plus important, c'est l'union de la population, l'union des Algériennes et des Algériens pour aller vers une autre Algérie, sortir de l'Algérie, de la répression policière, de la répression militaire, de la répression, de toutes les formes de répression, et aller vers une Algérie plurielle, une Algérie démocratique. Dans tout ça, il ne faut pas que les gens taisent leurs différences. Il faut, bien évidemment, les questions de principe, et je dis bien de principe qui touchent aux valeurs, doivent être discutées, doivent être débattues, doivent être... il doit y avoir des échanges, la possibilité de faire des échanges et échanger sur ces questions. La question de la femme, cela a été dit tout à l'heure, la question de du rôle d'une religion ou de la religion dans la société, la question de différentes autres questions, voilà, principielles pour certains, doivent pouvoir être débattues. Mais il ne faut pas, et c'est ça où le bas blesse, et c'est ça où effectivement certaines discussions et certains échanges ces dernières semaines ont pu faire mal un petit peu, ont pu égratigner un petit peu le Hirak, ou en tout cas l'âme du Hirak. C'est pas en attaquant l'autre, c'est pas en attaquant, en personnalisant le reproche. C'est pas, il faut avoir le débat d'idées. On doit avoir des débats d'idées et être tous ensemble pour
le principal de nos objectifs, qui est le changement de régime et une Algérie démocratique. Ensuite, et ensuite seulement, nous rentrerons dans quelle Algérie tu veux. Tu la veux islamiste, moi je la veux laïque, toi tu la veux de droite, toi tu la veux de gauche, etc. En fait, tout à l'heure, ça fait peut-être une petite différence avec Ali. En fait, c'est pas, ils veulent nous faire retomber de la même manière dans le débat des années 90. Mais le débat des années 90 n'est pas clos. Il y a une Algérie qui la veut, il y a des Algériens qui veulent une doula islamia, il y a des Algériens qui veulent une doula almania, ou doulat al-hurriyat, doulat al-démocratia, etc., etc. L'état de voilà. Et il faut d'abord qu'on arrive à l'Algérie démocratique. Et ensuite, et seulement ensuite, les Algériens et les Algériens choisiront par la voie des urnes ceux qui prôneront telle orientation et ceux qui prôneront telle autre orientation. Donc, je pense que, pour résumer, on ne doit pas taire nos différences, mais on doit faire attention à la manière dont on les exprime et la manière dont on les exprime. Et surtout, ne pas utiliser le Hirak pour régler des comptes qui n'ont pas été encore réglés. Voilà. Donc, et ne pas s'attaquer à des personnes dans le Hirak, même si ces personnes ne nous plaisent pas et qu'on ne partage pas avec eux tant de choses que ça, et même des idéologies, ou même des idées, ou même des programmes de société, des choix de société. Ce n'est pas le moment. Mais on ne peut pas dire qu'il ne faut pas avoir ces débats, ces réflexions, ces échanges, et je vous dis principalement sur les questions de principe. Voilà. Parce que un jour ou l'autre, il faudra qu'on arrive à ce débat. J'espère le plus tôt possible, après qu'on se soit débarrassé du régime, de ce régime et de ce pouvoir. Il faudra qu'on y arrive. Donc, il ne faut pas taire nos différences, mais il faut savoir quelles sont nos priorités. Nos priorités, c'est aller vers une Algérie démocratique, et ensuite, et seulement ensuite, les Algériennes et les Algériens trancheront sur quelle Algérie ils veulent. En tout cas, du moins, je l'espère. Et puis, juste pour finir, quand nous, on se prend la tête entre nous, même si c'est à travers des réseaux sociaux, ça n'alimente que le pouvoir et nous-mêmes. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres manières de débattre que par l'invective. Il doit y avoir d'autres manières de débattre que par l'invective. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nos principes, chacun a ses principes. Moi, j'ai les miens, j'ai mon idéologie, je sais pourquoi je me bats depuis 30 ans. Et nul n'en changera à travers ou après une discussion, ou après un débat, ou des confrontations à travers les réseaux sociaux. Il faut savoir raison garder, il faut avoir l'objectif bien en face. Vous savez, les prisonniers, les détenus sont des détenus, pour parler des détenus. Et dans les détenus, il y a toutes les idéologies algériennes, toutes les idéologies plutôt. Voilà, il y a toutes les sensibilités, y compris ceux qui n'avaient même pas d'idéologie ou qui étaient des militants. Donc, qu'est-ce qu'on va dire dans le cas des prisonniers, par exemple, ou des détenus? On défend celui-là parce qu'il est islamiste, on ne défend pas celui-là parce qu'il est laïque, on défend celui-là parce qu'il est de gauche, on ne défend pas celui-là parce qu'il est de droite. Non. Tous les détenus doivent être défendus et tous les détenus doivent être sortis de prison. Voilà. Donc, c'est de la même manière. Aujourd'hui, le Hirak, il a un seul objectif. Cela ne doit pas empêcher qu'on discute à l'intérieur, bien au contraire, de quelle Algérie nous voulons et pour quelle Algérie nous battons. Mais il faut savoir avoir raison gardée et que cela se passe dans le calme et non pas dans l'insulte et la provocation. Et cela est possible. Et très franchement, une des choses positives le 5 juillet à Paris, c'était justement de voir que toutes les petites querelles ou toutes les querelles qui avaient eu lieu auparavant dans les jours qui ont précédé le 5 juillet sur les réseaux sociaux, et le jour du 5 juillet, vous étiez tous ensemble
avec les mêmes revendications, les revendications que porte le Hirak en Algérie depuis février 2019. Et c'est ça le plus important. Très bien. Même si des personnes ont été dans des carrés différents, mais le plus important, c'est que la marche était rassembleuse, et c'est ça la démocratie. Donc, euh, et c'est à cette diversité que les Algériens aspirent. Donc voilà, on a fait finalement, voilà, le temps passe rapidement quand on discute sur du sujet aussi passionnant. Donc on arrive à la fin peut-être de cet échange qui était riche, passionnant. Et c'est toujours un plaisir de vous entendre et écouter. Donc je vous laisse le mot de la fin. Chacun de vous prend le temps qu'il veut, parler sur ce qu'il veut. Et voilà, je vous laisse, comment dire, tribune libre, et à vous de conclure. Voilà, chacun. euh, Ben écoutez, justement pour laisser la parole à Hakim, il va clôturer, je vais prendre la parole tout là. Très bien. Alors, ce jour-là, donc en premier lieu, je suis entièrement d'accord avec Hakim, il n'y a pas de sujet tabou. Au dîner, c'était notre position depuis il n'y a pas de sujet tabou. Et d'ailleurs, il y a plusieurs agoras, les gens s'expriment. À ce jour, vous savez, je vais vous dire une chose. En dehors du 17 février, il y a eu le premier rassemblement qui était spontané, mais à partir du 24, nous avons été organisateurs, et c'était bien organisé par des organisations, des associations, des collectifs. Eh bien, depuis le 24 février 2019, alors il y a une co-organisation avec tous les acteurs justement de ce Hirak. Jamais il y a quelqu'un qui a été exclu, qu'on a empêché de s'exprimer, de prendre la parole. C'est vrai que le deuxième rassemblement, il n'y avait pas, par exemple, le drapeau amazigh, l'emblème amazigh ou les chiffres. Donc, le 24, nous l'avons installé sur la même scène. On a pris la parole. Et puis, on a pris la parole, et il n'y a jamais eu quelqu'un qui nous a empêchés. Parce que qui va nous empêcher de nous exprimer alors que nous sommes organisateurs? Sauf que on n'a pas le droit d'empêcher les autres de s'exprimer. On n'a pas le droit d'interdire aux gens avec qui on n'est pas d'accord de s'exprimer. Sinon, ça ne sert à rien de faire une révolution. Sinon, donc, moi, je dis une chose, c'est que السلامة وقال لي اسمح ليش مليح المسلمين تقبيليت السلامة ثيرك تساقي وتخت سارع السلامة غاس مثلا تيستماثين الظن باللي ثميلا يسل حد يروح البلاص لا ريبوبليك غروس دا حواس غروس سينا اللي مي يسعى غزل ذا القران اللي تقولي تساقي دين الله تمليلين لنا ديال البلاص لا ريبوبليك تمسبانين لنا فكت افوذ ام قران يوث مثلا الى ندهين ذي ثمورث على خطر هذا فون يعرضوكم كراث نيارز ام كراث السخلاع ام كراث نذكر غا الحباس ام كراث نيارثي خمامين ولا ذوي مره لي زاكتور de ce Hirak, les figures emblématiques et émergentes دي تجراوليه كينيا مره وين الشمال الحبس الى sous contrôle judiciaire. C'est à دروز مرضى راهم pas تهضروا. Moi je mesure l'aventure de Hakim que je respecte. يروح هذا ديال خطر تسعة السنت وانا فاضل بومالاي فوق الرانت سمير بالعربي فوق الرانت كريم فوق الصباح تبدي تعاود ثاني فوق. Donc ils sont en train de tout faire pour museler justement, pour casser, pour couper la tête. C'est-à-dire la tête. Je sais que le Hirak est une structure horizontale, mais les figures émergentes, ils sont en train de tout faire pour les museler. Elles se semaine بشكل سعارة نروح تقراولي pour qu'elle perde son âme. Donc كاينين مسلايو ما هو قال لي ندي تموت السنين كنا فين هضر on a rempli notre côte notre part
داخل التجراوله كينيا اقلا بلانمون السكس ودنا قرار ستونا خاطر لوكني ذا جدود ذنكني يتجراوله ونكني ذا الجاهل انت ديال البحر غاردا نوثني مثلا هو كيف ديال البحر غاردا هنا امن لغه تكميل la sensibilisation, en tout cas en ce qui concerne la réponse de lockdown, on est en train de faire un travail de sensibilisation, d'information vis-à-vis de la société civile française, des instances internationales. Il y aura beaucoup d'initiatives qui vont être prises. septembre, octobre, نكمل لنا سنس الجهد سن القوه لاباس لا ريبوبليك نسلم اين غي فرقن ماشي ذا مسلايا راه غي فرقن ذا مسلايا راه غي جدين نسلم نسمح مرة ولقى لي ساعه تكتيوين هي الوين ديف كان تكتي سن القدريس ولقى لي وقاد لي اسلاميست ساعه الحق ونسلم لا ديسني نوار ونسلم 250 الف يموتن ميدي غنيه الاسلاميس ديالو ولا نوثنين وكاذن ويظنين وكاذن ولا قرا نفكي ديال شي القاعه غادي نخلق عداون انتسو عداون قرحان وين ذا غير الزان وين ذا يكرن الفرحنا وين يكرن تيمونتنا وين يكرن الجزائرنا وين يكرن السير منا وين يكرن اكل بغينا ذا ذابو ذا العسكر سيستم مافيا بوليتيكو فينونسيير اذا خصيم إلا كان غادي نخلق عداون ذكولاش انزكوير دوين راه يضرونا في 10 سنين راكم مازالوا تنفران الوالي كلا قال تنفروي داس السكينه مي سالوتاسيون ا تو لي كاماراد دي ثمور نوطامون حكيم وهاب كريم اي تو لي كاماراد qui ont subi justement les géoles de ce pouvoir. Très bien, merci Ali. Donc, Hakim, tu as commencé le live, bah, tu le finis. Donc, merci à Ali pour les mots très touchants et qui encouragent. Bah, moi, je dirais que, bien évidemment, une évidence, mais c'est toujours bien de répéter certaines choses qui peuvent paraître d'évidence, qu'il ne faut pas qu'on se fasse voler, comme l'a dit Jamila Bouhir, à la jeunesse algérienne, même si je sais que je ne suis plus si jeune que ça, mais ne vous laissez pas voler cette révolution, cette fois-ci. Donc, il faut que tous ensemble, ici et ailleurs, fassions en sorte qu'on ne se fasse pas voler cette révolution et que ça prenne le temps que cela prendra. Et si possible, que ça ne coûte pas trop cher en vie humaine et autres, d'ici la victoire. Donc, il faut garder le cap. Il faut, en ce qui concerne vous à l'étranger, aussi garder le cap et peut-être encore plus que nous à certains moments, comme c'est le cas en ce moment, parce que votre rôle en ce moment est de mener un petit peu, ça peut ne pas faire à certains ici en Algérie en ce moment que je dis ça, mais c'est à vous en ce moment, parce que vous en avez plus la possibilité de mener un peu, d'être un peu la locomotive du Hirak, parce que vous, en termes en tout cas de mobilisation et de manifestation, votre rôle, il est primordial et c'est lourd d'avoir ça sur les épaules, mais vous devez en assumer les conséquences. Oui, comme ça. Mis à part ça, moi je suis par nature optimiste, pas un optimisme béat. Je sais que en ce moment, ça a été dit, ce que nous vivons, ce que je vis personnellement, mais ce que vivent aussi d'autres amis, y compris certains qui sont sortis de prison et qui sont même pas sous contrôle judiciaire comme moi, eh ben, c'est pas toujours évident de marcher dans la rue, c'est pas toujours évident de se décider à faire une émission ou de ne pas la faire, parce que on sait que de faire un post Facebook ou de ne pas le faire, parce qu'on sait que l'épée de Damoclès est sur notre cou et qu'à n'importe quel moment, ce pouvoir peut nous remettre là où il nous a déjà mis, en l'occurrence, Harrach, Pléa et dans les autres prisons d'Algérie.
la situation est difficile, mais je reste optimiste parce que ce qui a été entamé en février 2019, personne ne reviendra dessus. Et le pouvoir aura beau essayer emprisonner les gens, aura beau faire taire la presse, aura beau essayer de faire taire tous les gens, les millions de personnes qui sont sur le réseau social Facebook, etc., il n'arrivera plus à éteindre la flamme qui s'est allumée, et ce n'est pas que des slogans, il n'arrivera plus à éteindre la flamme qui s'est allumée dans tous les Algériens en février 2019. Et que le temps passera et qu'il faudra encore du temps, qu'il faudra encore de l'organisation. Je parlais tout à l'heure de l'organisation, Ali, et c'est très important, qu'il faudra de l'organisation, qu'il faudra de la réflexion, mais cette fois-ci, nous sommes plus près que jamais d'arriver aux objectifs d'une Algérie démocratique. Donc, laissons de côté ce qui sépare, gardons le cap sur nos principes, sur nos convictions, sur nos idées, sur nos idéaux, et avançons main dans la main avec nos différences, vers une Algérie démocratique. Une dernière chose, c'est ne jamais oublier, je sais que ça peut paraître d'évidence, voilà, et surtout avec deux militants avec qui je suis en train d'échanger, mais les détenus. Autant je ne les mets pas du tout à la première place comme étant le phare de la révolution. Non, c'est le peuple qui est le phare de la révolution, personne d'autre. Mais autant les détenus et leurs familles ne doivent jamais être oubliés. Et tant qu'on aura encore un ou une détenue en prison, il faudra continuer à revendiquer sa libération et à ne pas les oublier. Donc, je sais que dans l'immigration, vous faites beaucoup ça, les portraits que vous portez, etc. C'est très important de continuer à le faire. Voilà. Sachez ici, en tout cas, que le travail intellectuel, le travail de coulisses, comme tu l'as appelé tout à l'heure, Wahab, et des collectifs, etc., se fait, qu'il y a des choses qui se préparent pour les mois à venir, voilà, pour les prochains moments quand ça va aller mieux. Pour l'instant, d'abord faisons tomber le corona, ensuite on changera de pouvoir, et ensuite que chacun choisisse l'Algérie qu'il voudra, dans le respect, parce que j'ai vu un petit commentaire, choisi par la majorité, dans le total respect de toutes les libertés, et en particulier celle des minorités. Voilà. Donc, ne nous empressons pas, continuons ensemble. Il y a comme ça cet échange. Il faut en faire d'autres avec le plus de monde possible. Comme je dis souvent depuis 30 ans, on y arrivera. Voilà. Très bien. Et merci à ceux qui nous ont suivis, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Merci. Merci Hakim. Merci. Très bien. Merci Ali. Donc, merci aux gens qui nous ont écoutés. Donc voilà, je remercie mes invités d'avoir. Une dernière chose. Vas-y, Hakim. Vas-y. Pardon. Une dernière chose, c'est que, en tout cas, il y a une chose en qui nous avons, une entité en qui nous devons avoir entière confiance, c'est la jeunesse. Ceux qui sont nés dans la lutte depuis février 2019, eh ben, ils ne se tairont plus. Ils ne se tairont plus. Cette jeunesse, il faut lui faire confiance, plus que ce que nos aïeux nous ont fait ou pas confiance auparavant. C'est une jeunesse qui va produire ce qu'a produit et probablement plus que ce qu'a produit la jeunesse qui est venue après les mouvements de octobre 88. Merci. Très bien, merci Hakim pour ces paroles. Donc, c'est ce qu'on appelle le cumul des luttes. Donc, voilà, la transmission est très importante. Donc, c'est pour ça qu'on a fait appel à vous pour cet échange, parce que votre capital expérience est très important à faire partager. C'est ce qui a manqué les derniers temps, les dernières années, où il n'y a pas eu la décennie, ce qu'on appelle la décennie noire, a mis une cassure entre les générations militantes avec tout ce qui s'est passé. Mais la construction d'un pays, ça prend des
des dizaines d'années. Donc, c'est important de faire ce travail de mémoire et ce travail de transmission. Et vous êtes nos aînés. Et voilà, c'est important de transmettre et d'échanger avec vous. Et voilà, donc c'est multiplier les initiatives comme celle-là et d'autres. Il y en a beaucoup maintenant avec les réseaux sociaux où la technologie facilite ces échanges. Donc il n'y a plus de monopole sur le débat, il n'y a plus de monopole sur l'information. Donc il faut en profiter, il faut donner la parole au maximum de personnes. Et chacun de nous, chacun peut apporter ces petites pierres dans cet édifice qui est ce mouvement révolutionnaire pour aller vers voilà, une autre Algérie, chacun comment il la veut. Voilà, c'est le plus important. Mais qu'elle soit démocratique. Voilà, l'essentiel qu'elle soit démocratique et bâtie sur les droits, au sens les droits avec un D majuscule. Voilà, donc je vous remercie. On arrive à la fin de cette émission. Donc juste avant de séparer, je vous donne rendez-vous demain. Donc il y aura un autre débat avec un autre format. Donc voilà, on aura le plaisir de recevoir Didi Mbiri, qui est militant, activiste, influenceur sur les réseaux sociaux, où il va débattre avec Yahya Mokhiyouba, qui est cadre de Rachad. Donc voilà, l'important c'est de débattre, peu importe les différences et peu importe les clivages, et l'important que les gens discutent. Voilà, c'est la fin. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci Hakim, merci Dali. Merci Ali. Oui. On n'est plus en direct. Non, on n'est plus en direct. Si vous voulez chercher. Sauf, il y a une chose à dire. Oui. Ça